n'est rien. Sans la parole, on n'est rien. Nous devons quitter la prison, les prisons de l'incrédulité et marcher dans la liberté. Amen. Nous devons quitter ce monde-là de l'incrédulité, croire au Seigneur Jésus-Christ et à sa parole. Amen. Parce qu'il s'est fait chair, c'est sa parole. La parole dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, ce que nous croyons, c'est la parole. En acceptant la parole, en ajoutant la parole, nous devenons forts et nous quittons le monde de l'incrédulité pour la gloire du Seigneur, la puissance de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Moi, le terme que j'avais reçu, c'était la bonté. J'ai essayé de parcourir et lire selon que Dieu m'a donné la force. Et j'aimerais d'abord commencer par la bonté et parler de la bonté ce matin. On n'a que des petites minutes et puis on va clôturer. La bonté. Mon frère, d'abord, j'ai commencé par frère Patrick est là, non? Amen. 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 Oh, bien aimé. Excusez-moi, Patrick. Alors, moi j'ai choisi comme par hasard, parce que la bénignité, je ne comprenais pas. Bien aimé, on a soif avec le frère Dina et j'ai pris la bonté, quelque chose que j'ai compris au monde. Alors, j'aimerais vous dire, d'abord, étymologiquement, pour commencer, j'étais en train de chercher c'est quoi la bonté. On dit bon, mais c'est quoi? Étymologiquement, ça vient du grec bonita ou bonitatis. Yves, est-ce que tu peux fermer ton micro? Il y a le retour qui vient là de chez toi. Ah oui, ok, d'accord. Excusez-moi. Bonita ou bonitatis, c'est les qualités d'être bon. D'abord, étymologiquement seulement, c'est la qualité d'être bon. Donc, par définition, d'abord, le mot là bon, c'est la qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. Donc, encore une fois de plus, c'est la qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. Vous savez, ce qui m'intéresse plus ici, c'est pour les autres. Nous sommes bons, pas pour nous, mais pour les autres. Il y a l'altruisme là-dedans. L'altruisme, c'est l'autrui dedans. Amen. Donc, la qualité, il y a aussi, si tu vois bien, à partir de cette définition déjà, il y a la bienveillance. Tu veilles sur l'autre. Il y a la bienveillance. Il y a aussi l'humanité. Je ne sais pas si vous sentez cela. L'humanité. La compassion des autres. Nous allons lire, si nous lisons dans Psaume 37, le chapitre 37 au verset 3, la Bible nous dit, « Confie-toi à l'Éternel et fais le bien. » Encore une fois de plus, le bien vient encore ici. Ça, le bien, c'est bon, c'est l'adjectif en fait. Et le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. Je vais faire une déclaration rapidement à partir de ce que j'ai compris de la définition, n'est-ce pas? Ce qui fait le charme d'un homme, c'est la bonté. Amen. Amen. Ce qui fait... Amen. Alléluia. Are you there, guys? Yes, we're here. All right. Oh, sorry. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est la bonté. Rappelez-vous, un homme charmant, c'est un homme bon. Si vous êtes bon, vous devenez charmant. Même si physiquement, vous n'avez pas un visage beau, je ne sais pas quoi, vous êtes petit de taille ou grand de taille, n'importe comment vous êtes, si vous êtes bon, vous voulez devenir charmant dans la vie, soyez bon. Faites du bien à l'autrui. Quand une personne arrive à ailleurs, dans des familles africaines par exemple, ou dans n'importe quelle famille, frère, la personne, regarde, je vais vous donner un scénario. La Bible dit que Jacob était allongé pendant 2 mois sur les lits, malade avant sa mort. Tous les patriarches, donc les frères de Joseph avaient entouré.
il y avait les Riba, tous ces gens-là, ils avaient entouré Joseph, et plutôt Jacob. La Bible dit que il a entendu venir Joseph, et plutôt Joseph était entré. Quand il entrait, le papa était alité pendant 2 mois. La Bible, je pense 2 mois, si je m'abuse. Parce qu'on n'a pas le temps d'entrer pour vérifier cela, mais chacun de nous peut vérifier. La Bible dit, Jacob a alité s'élever de son lit. Mon frère, la bonté peut faire qu'une personne ne se sente bien parce que tu es présent. Tellement Joseph faisait beaucoup de bien à son fils, à son père. Il avait plus de 11 fils étaient là, mais lui, quand il est entré seulement, la Bible dit, il s'est levé. Il y a un sentiment qui lui a donné la force malgré sa maladie. Dans sa maladie, ça lui a donné la force. La bonté, c'est un mystère, frère. Juste, vous savez, l'altruisme, en fait, c'est le contraire de l'égoïsme. Un enfant de Dieu ne peut pas être égoïste. Il est pour les autres. Si tu vois bien, donc c'est quoi? Je peux dire, on ne peut pas, toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas être égoïste. Tu vis pour les autres. C'est une disposition à s'intéresser, non? Tu t'intéresses à se dévouer pour les autres. Encore une fois de plus, l'altruisme vient. Dans 1 Jean 3, 1 Jean, pas Jean 3,16, mais dans 1 Jean 3,16, la Bible nous le dit. Nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Jésus-Christ est venu nous donner un exemple de l'altruisme, de la bonté. Il a donné, nous sommes censés de donner notre vie pour Jésus-Christ, pour les autres. Et nous voyons aussi un aspect de la bienveillance, la capacité à se montrer indulgent, gentil, attentionné envers les autres. Encore une fois de plus, donc la bienveillance, c'est la capacité de se montrer indulgent, gentil, attentionné. Le problème des autres, tu le prends à cœur. Qui d'entre nous, souvent, quand il y a un problème, un frère à lui te parle d'un problème, tu vas dans ta maison, dans le secret, tu commences à prier pour lui. Tu gagnes une âme aujourd'hui. Tu le prêches comme on parlait de la multitude. Jésus-Christ était là, en train de prier pour les apôtres pendant que les apôtres dormaient. C'est l'attitude d'un enfant de Dieu. L'altruisme, ça vient dans la bonté. Attentionner envers autrui d'une manière désintéressée et compréhensive. C'est-à-dire, tu ne demandes pas qu'on puisse te donner quelque chose d'intérêt. Lelo oyo ba frère ba koma na ba pasteur na ba église. Na monaka scandale moko bimaka wana. Frère, sœur moko ayo pesa mbongo ali mbongo moko boye. Pasteur moko a vilipendé na miso bato et elekaki na ba réseaux sociaux bomonaki. Aujourd'hui, les gens font. Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, vous le donnez. Faites d'une façon désintéressée. Tu le fais pour la gloire du Père. Amen. Pour la gloire du Père. Donc, là, encore, comme vous pouvez le voir, donc nous sommes d'une manière désintéressée. Et vous, donc, c'est quoi? Il faut vouloir faire le bien. Nous avons beaucoup de chapitres que nous pouvons côtoyer, pouvons commencer à lire ici jusque demain. C'est que je veux seulement dire, quand nous sommes appelés enfants de Dieu ou chrétiens, déjà un enfant devrait ressembler à son père, n'est-ce pas mes amis? Un enfant ressemble doit ressembler à son père. Dans la vie réelle, mon frère, nous demandons même le DNA. Quand l'enfant vient au monde, il y a des tests de DNA, ou ADN. Moi, non, il faut bien. Il faut tout ça. Il y a même des tribunaux pour la paternité. De la même façon, Jésus-Christ, pour qu'il sache que toi, tu es son fils, réellement le sien, tu dois ressembler au Père. Jésus-Christ avait dans sa DNA la bonté, l'altruisme,
les bénévolats. Si tu dis que tu es chrétien, chrétien veut dire comme le Christ. C'est-à-dire que le Saint-Esprit que tu as reçu, la circoncision du cœur que tu as reçu, qui est le DNA du Christ, sur cette terre, toi, tu dois vivre la bonté. Tu dois montrer la bonté aux autres. Amen. Tu dois montrer la bonté aux autres. Le mot chrétien, comme vous le savez, ça dit Christ en nous. Et il a dit, la parole nous dit, que cette lumière luise ainsi devant les hommes et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Le monde va glorifier ton Père à cause de ton attitude de la bonté. À cause de la façon dont tu es serviable. La façon dont tu as pris au cœur le problème des autres. C'est ça le christianisme. La lumière. C'est ça la lumière. Ce sont les attributs de Jésus. Au moins, sur les loboti, moi, ça la grand plaisir. Hein? Moi, attribut moko important au Yozanango, il y a Yesu ezali bonté. Jésus-Christ était bon. On dit chaque matin ici, Dieu, tu as renouvelé ta bonté. Tu as renouvelé, c'est-à-dire il a pensé à toi, il t'a placé parmi les vivants. Le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la bonté. Dieu t'a donné des dons, des choses. Donc, tu es bon, comme ton Dieu était bon. Amen. Et quand vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, si nous allons lire, dans Jean 14, 18 à 19, frère Patrick ou frère, est-ce que vous pouvez nous le lire, s'il vous plaît? Du moment où... Allez-y, est-ce que vous pouvez dire ça pour nous, s'il vous plaît? Donc 14, 18 à 19. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Le Amen. livre de Jean 14, 18 à 19. Je ne vous laisserai pas orphelins. Amen. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Parole du Seigneur. Amen. C'est Jésus-Christ, hein, sur cette terre, frère. Nous allons vivre, c'est notre temps. Si le monde veut connaître le Christ, il va voir à travers de la vie du frère Dina. Il va voir à travers de la vie du frère Yves. Il va voir à travers la vie de Patrick et de moi-même. C'est nous qui devons montrer la lumière. Les gens ne verront pas Dieu, mais nous avons le privilège de voir Dieu et d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a dit que, la Bible dit quelque part, que les pauvres disent qu'ils sont riches et que les faibles disent qu'ils sont forts. Quand la Bible nous le dit, vous pensez que ça serait comment? Si nous ne sommes pas en train de démontrer ces paroles, du coup, les autres ne sauront pas qu'il y a... Et un atout pour montrer que nous sommes riches ou forts, c'est de vivre la foi dans la bonté. Amen. 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 Ok. C'est une façon, je voulais dire, une façon que Christ a montré le fruit. Un jour, je donnais aussi un exemple, bien aimé. Prenons l'exemple encore une fois, un arbre fruitier. L'altruisme vient encore, le bénévolat. Un arbre fruitier, frère, un manguier ne fait jamais du mangue pour lui manger. C'est pour les autres. Un orangier ne peut jamais avoir des oranges pour dire non, moi je vais manger mes oranges seul. Non, c'est pour les autres. Le cocotier, n'importe quel fruit. Et je vais vous dire le sens du bénévolat. Tu ne verras jamais, mon frère, une rivière en train de couler et dire mais non, non, non. C'est la grandeur de Dieu. Ça passe, ça remplit des fleuves et les fleuves remplissent les océans, mais l'océan n'a jamais été plein. Nous sommes toujours vivants depuis des années et des années. C'est ça même qu'on appelle le bien-être universel. Un enfant de Dieu doit être bon. Comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps,
Si vous voulez être charmant, oh, naïbité sobo, yoka, on était encore au pays là. Les bogards des vilains. Ça fait une parée de fois. Tu vois un papa, il a beaucoup d'argent. Tu regardes son visage, il n'a rien de proportion, de proportionnel. Au moins, la peine que tu face à nous, donc bizarre, ou zamba, hein? On dit que zamba. Mais il donne des dollars. Au balobakana la lingala, à kabata la thé. Témène vous fait du bien comme un bogard. Elle va même sortir avec la fille la plus jolie du quartier. Pourquoi? Parce qu'il fait du bien. Et nous, enfants de Dieu, ça c'était juste une illustration. Mais dans la réalité des choses, on ne reçoit que ce qu'on donne. C'est ce qui fait que si tu es bon, frère, tu deviens charmant, tu deviens attirant. Si tu veux attirer les Christ et les enfants de Dieu, les enfants de Dieu du royaume, parce que nous emmenons le royaume vers les gens et les gens vers le royaume. Si nous voulons attirer les gens vers le royaume, il faut voir la solution. Frère Dinazaraka, bon, c'est un bon frère. Que les gens disent que tu es un bon frère. Si on n'a pas encore dit, frère, faisons encore des efforts, soyons bons. On n'a pas trop de temps. La Bible nous dit aussi que les dons de l'esprit. J'aimerais vous dire une chose. Malgré cela, je vais vous dire, des dons de l'esprit, parmi les dons de l'esprit, comme le frère avait lu hier, Galates 5, 22, on parle de dons qui est, pourquoi est-ce qu'on a séparé? On a parlé de la bonté. Nous devons être bons. C'est un fruit de l'esprit. Si tu as l'esprit de Dieu, tu n'es pas bon, mon frère, il faut se revoir. Si tu as l'esprit de Dieu, la bonté, la bénévolence, tu ne sais pas te sacrifier pour les autres, c'est que tu n'es pas un chrétien. Parce qu'un chrétien, il a le DNA de Christ. Quand tu es ton enfant a ton DNA, il a ton visage, il a tes yeux, il a tes oreilles, il a ta façon de parler. C'est ça. Une de ta façons de parler, une façon d'être de Jésus-Christ, c'était être bon. Et nous devons être bons. Et le don, j'aimerais vous dire une chose. Dans la bonté, il y a des choses qui vont finir. Nous avons prié ici il n'y a pas longtemps. Nous avons demandé du Saint-Esprit. Nous avons demandé les dons du Saint-Esprit. Nous avons prié. Nous avons tout fait. Comme vous avez fait, vous avez dit, vous avez fait 4 mois. Moi, je suis venu vous rejoindre au deuxième, je ne sais pas. Mais nous avons parlé du don de l'Esprit. Nous voulons les dons de l'Esprit. Mais rappelez-vous que les dons vont cesser. Tous les dons de l'Esprit vont finir. Mais le fruit de l'Esprit, parce qu'il y a le don de l'Esprit et le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit ne cesseront jamais. Ça ira jusqu'avec nous là-bas, dans le firmament avec Jésus-Christ, dans la gloire du Seigneur. Les dons vont cesser. Ça, c'est pour l'édification. Et le don aussi, les dons, Dieu nous a donné cela pour faire du bien. C'est important. Nous vivons et le don et le fruit. Mais le fruit qui est la bonté, c'est un fruit de l'esprit qui ira avec toi dans le ciel. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen, amen. On n'a pas trop de temps. Il est déjà 7 heures. La Bible nous dit, je veux lire quelque part ici, dans Proverbe, je pense, c'est 19, 22. Ce qui fait le charme d'un homme, parce que c'est là où j'ai trouvé la chose, ce qui fait le charme d'un homme. Tu veux devenir charmant, bogard, vilain. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est la bonté. Vaut mieux un pauvre qu'un menteur. Amen. Amen. Le proverbe est clair. Ce qui fait le charme d'un homme est la bonté. C'est la bonté. Donc, dans Proverbe 19, 22, vous pouvez le lire vous-même. Hein? Nous ne pouvons pas parler de la bonté sans parler aussi de l'amour. Parce que la bonté, mon frère, c'est l'attribut même de Dieu, c'est l'amour. Parce que l'amour, la bonté est dans l'amour. Si nous vivons dans l'amour. Bon, anyway, il y a beaucoup à dire là-dessus. Hein, comme le frère avait dit hier, il y a façon, diversité des esprits, selon que Dieu te donne la révélation. Mais j'aimerais exhorter, je demande à mes frères. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous sommes réunis ici. Place yo kekuna, na musala na yo, frère Patrick. Na musala na yo, frère Dina. Na ndaku na yo, mwasi na yo, place ozali. Pour yene mta yebi yo.
So balinga beta lisolo moi mobali nazaka ndeni so bafungoli motema yo moko conscience na yo j'appelle moi-même aussi je m'appelle na okota na kati yo soki balobi lelo oyo ki oui baluka bato bon est-ce que ba choisir yo? Posons-nous cette question ce matin. Est-ce que Patrick vraiment, parce que la bonté c'est quoi? Tu fais des trucs sans arrière-pensée. Est-ce que tu es dans la calomnie? Est-ce que dans la bêtise? Est-ce que tu parles pour ne rien faire? Parce qu'un enfant de Dieu ne blague pas avec ses paroles. La Bible dit que de votre bouche ne sortent que de paroles de grâce. Est-ce que quand tu parles là, tu as été bon? Ça, c'est l'examen de conscience que nous devons nous faire, nous-mêmes personnellement, là où nous sommes, dans notre coin. C'est comme ça que la lumière de Dieu, la Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit ça c'est ainsi devant les hommes. Encore l'altruisme, devant les hommes. Ta bonté, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, c'est lié, co-pénétré. Sans que toi tu sois bon, ils ne seront pas glorifier Dieu. Donc, aux autres dépeupler, sans la bonté, tu es en train de dépeupler même le monde des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et là, maintenant, nous allons prier pour cela. Pour la petite exhortation matinale, nous allons prier que Seigneur, il est le créateur des créateurs. C'est lui qui crée le vouloir et le faire. Il peut créer en toi la bonté. Demande à ce que le Saint-Esprit que tu as reçu, que tu parles comme Jésus, tu réfléchisses comme Jésus, que tu écoutes comme Jésus. Tous tes sens, c'est le fond. Avant de faire la chose, demande-toi qu'est-ce que Jésus fera à ma place. Moi, c'est ça, cet exercice que je fais quand je suis devant la chose. Des fois, j'associe mes amis, quand je vois que la chose est un peu, ça me dérange un peu, je veux juste partager. Mais la solution vient de nous-mêmes. Parce que l'ennemi de l'homme, c'est lui-même. Avant de chercher ailleurs, nous allons faire cette introspection. Pensons à nous-mêmes. Est-ce que nous sommes bons? Demandons à ce que Dieu crée cette bonté en nous. Et que nous soyons des vrais ambassadeurs de Jésus-Christ sur cette terre. Prions. Éternel Dieu de